Bonjour à tous, bonjour, je suis Ozan Kurbey. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Nous commençons ensemble les commentaires et analyses astrologiques hebdomadaires. Aujourd'hui, c'est vendredi. Cependant, parce que dans combien de langues est-ce fait de manière environnante? Et c'est présenté au monde entier pour que tout le monde, dans chaque langue, l'astrologie, les personnes intéressées par l'astrologie dans chaque langue puissent bénéficier de ces informations. Pour l'instant, les amis, la semaine se termine ce vendredi. Nous commençons le week-end prochain avec la fin de la rétrogradation de Vénus. Le lundi, en fait, pas à partir de lundi, bien sûr, dimanche, Vénus est en position stationnaire mais commence à avancer. Maintenant, d'abord, le mouvement en arrière, s'arrêter dans le mouvement en arrière, dans le mouvement en avant. Transition, mouvement en avant. Maintenant, elle tourne. Ralenti, c'est arrêté. Mais cette fois, elle doit passer à la phase de mouvement en avant. Il y a deux S, un S stationnaire et un S en mouvement. Il y a encore donner un S. Donner un S, exactement. Le S en tournant, le S en tournant. La planète, il n'y a rien à faire. Exactement. Donc le rétro fonctionne de cette manière, disons-le dès le début. Maintenant, la semaine prochaine. La semaine prochaine, au début de la semaine prochaine, comme je l'ai dit, cela commence avec la fin du mouvement rétro de Vénus et l'achèvement du mouvement rétro. Et la conjonction avec Saturne est toujours stable. La Lune, la semaine prochaine. Elle sera d'abord en Scorpion. L'énergie de transformation alias Pluton. Elle passera ensuite en Sagittaire pour l'accélération et l'apprentissage. Parce que Sagittaire égale philosophie et apprentissage, et après la transformation, à la fois transformation, Lune, Scorpion, transformation. Ensuite, intégrer ce qu'ils ont transformé dans la vie. Mayday, c'est Mayday. Et ce sera un flux qui coulera rapidement. Parce que la Lune sera en Sagittaire. Enfin, à la fin de la semaine prochaine, la Lune passera en Capricorne. Elle passera en Capricorne. Vous savez que la planète gouvernante du Capricorne est Saturne. Éducatif. Éducatif. Maintenant, vous apprenez à jouer à l'arc. Tu intègres ce que tu as appris dans la vie. Saturne t'enseigne. Saturne t'enseigne. Avec le Sagittaire, tu intègres ce que tu apprends dans la vie. Oui, tu intègres cela dans la vie en faisant un mode de vie. Mais il y a une situation comme ça. Il est utile de le dire dès le début. Parce que, bien que Pluton soit très petit en termes planétaires, son influence est bien plus grande que celle de nombreuses autres planètes. Parce qu'il a un voyage zodiacal de 16 à 21 ans. Et il se déplace très lentement. Son champ d'attraction est très élevé. Exactement. Maintenant, la semaine prochaine, c'est le mois. À la fin de la semaine, il a commencé à avancer vers le signe du Verseau. Et lundi, nous serons dans le signe du Verseau. Maintenant, aujourd'hui c'est vendredi, pas le lundi prochain, mais celui d'après. Exactement. À la fin de la semaine prochaine, lorsque la Lune entrera dans le signe du Capricorne, nous serons déjà allés vers le centre de son champ d'attraction. Mais lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine, ça commencera à se resserrer. L'énergie, parce que tu commences à te diriger vers le champ d'attraction de Pluton. Alors, où est Pluton? Dans le signe du Verseau, énergie fixe. L'élément R est aussi un élément fixe, signe fixe. Et la planète, dirigeante numéro 1, est Saturne. Maintenant, pensez-y, Pluton est là. Tu entres dans son champ d'attraction, tu entres. Tu te sens à l'étroit. Pourquoi te sens-tu à l'étroit? Parce que Pluton est en Verseau. Si Pluton était en Balance, tu ne te sentirais pas à l'étroit. Parce que c'est un signe cardinal, mais le Verseau a Uranus derrière lui. Tu dois te diriger vers le dépassement de toi-même de manière disciplinée et Uranus. Uranus roule.
Et écrase, ce sera une semaine où tu avanceras avec. La semaine prochaine. Tu commences à te diriger vers là-bas, en le regardant droit dans les yeux. La lune en Scorpion, à la fois l'énergie de transformation et celle de Pluton, le flux énergétique en Verseau, et la transformation du Taureau par Uranus en Verseau. Nos systèmes, avec nos esprits, se dirigent vers une transformation régulière. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où Uranus passe en Gémeaux. De là, nous sortirons du système pour passer aux médias sociaux et au domaine numérique. Mais la semaine prochaine, dans un premier temps, nous allons nous tourner vers l'émotion. Nous pourrions même nous tourner vers la représentation. Pourquoi? Parce que le Scorpion. C'est pourquoi nous pourrions être tendus dans nos relations. Il est utile de le dire dès maintenant. Pluton, parce qu'il est en Verseau. Je vais aussi me lancer dans la quête de mes droits. Nous nous dirigeons vers la période où nous entrerons en Gémeaux. 2 jours, la semaine prochaine. Nous entrons ici. Alors, ensuite la Lune passe en Sagittaire. Pendant cette période de restriction, à quel point l'esprit s'est-il ouvert? À quel point l'âme s'est-elle transformée? Cela sera rassemblé ensemble et la Lune sera en Sagittaire. Maintenant, qu'as-tu appris de cette restriction? Qu'as-tu appris de la transformation? Avec les opportunités de la Lune en Sagittaire, avec les opportunités de Jupiter, transmets cela dans ta vie. Parce qu'à la fin de la semaine, tu te réuniras avec cette pure vérité. Vous avez appris cela. Ce sont les choses que tu as cachées. Pourquoi? La Lune est en Capricorne. Ce sont les choses que tu as cachées. Ce sont les choses que tu as cachées. Ce que tu as caché à toi-même, ce que tu as caché à l'autre, et ce que l'autre a caché, ce sont ces choses. Pure vérité et transformation. C'est ce qui reste. Voilà, c'est ce qui reste. Quoi que tu aies fait, la pure vérité, quoi qu'elle soit, routinièrement. Les réalités qui imprègnent ton âme, c'est comme ça, au moment où on le dit. La seule chose qui reste à découvert, c'est l'état futur, si tu veux le dire. Et avec cela, tu continueras à te transformer. Selon cela, sois informé. Maintenant, énergie chaotique, doublement chaotique. À la fois le chaos de Pluton et le chaos d'Uranus. Maintenant, amis dont le signe solaire et l'ascendant sont béliers. La semaine prochaine, tu entres par ta 8e maison. Soleil et signe, ascendant bélier. Le maître est le Scorpion. Combien peux-tu donner de toi-même? La 8e maison. C'est aussi la maison de la gestion des ressources des autres. ET. Pluton, étant donné qu'il progresse dans ta 11e maison, la semaine prochaine, c'est le moment des confrontations finales avec certaines choses, puis le temps de progresser et d'atteindre lentement un niveau de compréhension. Je réalise maintenant comment ma vie a changé. Il est temps de façonner ce que je veux, mon espace de liberté, ma place dans la société. Cher ascendant Bélier. Exactement. Dans la 8e maison. Cela commence par des confrontations difficiles concernant les ressources des autres et les relations. Des confrontations dures. Maintenant, la 8e maison. Nous commençons directement par là. De là, cela passe à votre Sagittaire. La tempête et le calme avant la tempête. La tempête et le calme avant la tempête. Enfin, lorsque la Lune entre dans votre 10e maison, la maison de la carrière peut vous faire souffrir. La semaine prochaine, surtout sur le plan émotionnel, tu peux souffrir. Tu pourrais être confronté à certaines vérités dans le contexte actuel de ta vie. Et tu pourrais porter ce règlement de compte dans ta vie émotionnelle. Cela pourrait vraiment te faire mal. Mais n'oublie pas que Pluton, dans ta 11e maison, te donne une grande résilience. Quoi que tu fasses, tes chances de rester debout sont très élevées. Mais pour cela, tu dois aussi te confronter à toi-même. Pour cela, tu dois te confronter à toi-même avec la révélation de certains événements cachés. Parce que Vénus est sortie de la rétrogradation. Mercure est passé dans sa phase d'ombre. Vénus sortira de la rétrogradation dans cette phase d'ombre. Ensuite, elle passera par la phase d'ombre.
Mais comme c'est dans la maison numéro 12, avec la révélation des événements cachés, les conflits, les choses oubliées, tout se réunira. Une réalité pure comme un couvercle apparaîtra. Tu devras te confronter à cette réalité. Mais, prie, Pluton est dans ta maison numéro 11, cela te soutient. Tu dois utiliser ce soutien jusqu'au bout. Jupiter est dans ta maison mentale, la maison numéro 3, il te donne déjà de la créativité. Mars étant en Cancer, des situations comme la confrontation directe ou l'incapacité à affronter, voire des tentatives d'évasion, pourraient se présenter la semaine prochaine. Cependant, comme je l'ai dit, la Lune commence à se diriger vers une conjonction avec Pluton au début de la semaine suivante. Là-bas, continue, tends-toi, jusqu'où pourras-tu tenir? C'est la question. Jusqu'où pourras-tu tenir? Là-bas, il y aura forcément quelque chose. Un point de rupture, un point d'explosion va commencer à se former. La semaine prochaine, sois au courant. Cette explosion sera proportionnelle à la manière dont tu te confronteras sérieusement à toi-même. Nous avons parlé à Monsieur Ascendant la semaine prochaine. Passons maintenant à Monsieur. Dans les demi-taureaux. Monsieur demi-taureau, vous entrez dans la semaine avec de sérieuses opportunités. Vous entrez avec de sérieuses opportunités. Des affaires sérieuses et des relations sérieuses. Vous savez, Vénus, votre planète dirigeante, sort de sa rétrogradation. Dans la maison numéro 11, vous pouvez trouver de très belles opportunités de l'extérieur. Cela dépend de la façon dont vous allez exploiter ces opportunités. Regarde ça, ne reviendra pas. Selon lui, ça ne reviendra pas. Vous l'avez exploité au début de la semaine. Toc, 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 avec l'apparition du menu. Des opportunités émotionnelles, des opportunités de flirt, des opportunités commerciales. Vous pouvez les obtenir. Pluton dans la 10e maison dans la vie vous soutient dans votre posture. Utilisez cela comme un avantage. Et dans cette période difficile, vous avez un but avec tout ce que vous avez. Parce que tu es le taureau, mon ami. Le taureau est solide en bas. En haut, Pluton en Verseau peut se tendre autant qu'il veut. Comme le bas du taureau est solide, il en tirera un avantage. Et pense à Pluton en Verseau, mais dans la 10e maison du taureau, dans la maison de la carrière. Qu'est-ce que c'était la maison de la carrière? La posture dans la vie et vie. Voici ma posture. Maintenant, quand tu trouves des opportunités liées à cela, avec le soutien de la conjonction de Vénus et Mercure, cela apporte la pureté. Tout pour toi. Cette pureté, toi, cela changera en fonction de la façon dont tu réévalues tes anciennes habitudes et ta vie passée. La semaine prochaine. Au milieu de la semaine, la Lune en Sagittaire apportera également du soutien à partir des ressources des autres. En plus de cela, à la fois du soutien extérieur, des opportunités, et du soutien ici en gérant les ressources des autres. Enfin, la Lune à la fin de la semaine prochaine. Dans le signe du Capricorne, est-ce que la Lune est passée en Capricorne? Imagine un immense terrain sans fin. Ce que tu feras dépendra entièrement de la chance. Pense à ça comme à un jeu. Un immense terrain sans fin est là-bas. Bonus, 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 bonus. Il y a des opportunités dans le vide. Comment vas-tu les évaluer? Cette évaluation dépend entièrement de ta créativité. Cher taureau, cela peut se transformer en opportunité de flirt ou en opportunité commerciale. Sur ce terrain, comment vas-tu l'évaluer? C'est entièrement à toi. Cela te donnera un fantôme et fais-le, cher taureau. Un fantôme et fais-le. Les transformations sembleront dures aux autres. Prie pour ce moment et filtre-le. Tu agiras déjà en conséquence. Au secours, même au nom du grand de l'ombre. Un serment. La semaine prochaine sera très... Eh bien, gloire. Sur le plan commercial et émotionnel, c'est toi qui choisiras et créeras, mais ensuite, tu ne te plaindras pas. Je ne veux pas que cela se passe ainsi. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. En fait, les personnes en face de toi seront dans une situation plus difficile que toi.
Là, cela ne dépend pas de ta capacité à gérer la situation ou de combien tu veux donner de toi-même. Passons maintenant au signe des Gémeaux. Quelle est la situation pour le signe des Gémeaux? Et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Oui, le signe des Gémeaux. Cette semaine, vous avancerez avec des routines quotidiennes sous l'influence du Scorpion. La maison numéro 6, la santé, la détention, des tensions solides en matière de santé, la raison. Le propriétaire de la maison numéro 6 est la Vierge. Eh bien, il y a un flux de Pluton. Et cela peut provoquer des tensions, Une quarantaine peut être imposée, sachez-le. Il y a une transformation solide dans vos routines quotidiennes. Les événements vont tourner, encore et encore. Donc, clair, flou, cela va avancer de manière floue toute la semaine. Mais au milieu de la semaine, lorsque la lune est dans ton signe, on attendra de toi des décisions sérieuses. C'est à la fois un flux flou, mais aussi une gravité attendue de ta part. Maintenant, comment montrer la gravité de cette première période? Je veux que tu sois sérieux pendant la première période, mais moi, à chaque instant, je peux me transformer. Mes Gémeaux, mon fils, exactement, mes Gémeaux. En se basant sur quoi? Ces 250 sont magnifiques. Sur quoi vous basez-vous? Pour demander cela, en se basant sur ces événements, mais vous êtes flou, soit. Tes affaires sérieuses et tes relations sérieuses, la maison n'est pas à eux. Avec eux, ensuite quoi? Transformation, est-elle sérieuse? Parce que Pluton va secouer la maison numéro 9. Et tant que tu ne prendras pas ces décisions sérieuses, ça va te secouer. Que vas-tu faire à la fin de la semaine, quand la lune arrive dans ton signe? Pas de balancement ou de gestion, parce que Vénus et Mercure, les deux sont sortis de la rétrogradation. Ta maison de carrière. Si tu travailles, ne le fais pas. Tu en subiras les conséquences. Tu commenceras à devenir aussi changeant que ton entourage. Si tu ne peux pas montrer cette clarté, leur flux est différent. C'est toi. C'est ce que je t'ai expliqué. C'est pourquoi la clarté sera recherchée dans tes relations. Dans ta vie commerciale aussi, il faudra du concret. Les données seront recherchées et tu n'auras pas la chance de le reporter. Parce que le soleil, dans sa 11e maison, ensuite tu attendras sa transformation. Cette transformation ne viendra pas parce que tu n'étais pas clair. Si tu ne l'es pas, tu recevras la transformation à la mesure de ce que tu es, que ce soit dans tes relations ou ailleurs, que ce soit dans les équilibres de donner et recevoir dans le commerce, à l'école ou à l'université, cela ne fait aucune différence. Peu importe, tu dois t'y adapter. Dans la maison des valeurs, en premier lieu, les cancers. Ce que tu feras te reviendra déjà en tant que valeur. Si tu ne le fais pas, de quel endroit parles-tu? Atung. Exactement. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Si c'est le cas, la boutique est à vous. Il n'y a rien à faire. Passons maintenant au cancer ascendant. Les cancers ascendants, cette semaine est une semaine intéressante. Vous savez, quand une partie de notre corps est blessée, et vous attendez qu'elle guérisse, et il y a une croûte dont vous n'êtes pas sûr qu'elle soit guérie ou non. Regarde maintenant, il y a une croûte ici, mais est-ce que c'est guéri? Et si je l'enlève maintenant et que ça saigne à nouveau? Ce moment où vous l'enlevez, c'est le moment de la transformation de la croûte, cher cancer, cette semaine. Et cela se passe dans le signe du Scorpion, dans votre première maison. Cela se déroulera dans la maison de la créativité. Et dans le processus, qui suit? Quel genre de vie émotionnelle souhaitez-vous? Quel genre de vie souhaitez-vous dans votre vie professionnelle? Agissez en conséquence. Une semaine nécessaire. Je vais vivre comme ça à partir de maintenant. Je vais vivre comme ça à partir de maintenant. Je vais vivre mes émotions soudaines de cette manière. Je vais vivre ma vie professionnelle de cette manière. Ne pas réagir de manière impulsive. Une semaine où vous devez prendre des décisions rapidement
et avec précaution, en intégrant ce que vous allez faire dans votre vie, allez vers cette prise de décision. Parce que le moi, dans le Scorpion, dans la maison de la créativité de Bechdohan, quel est le sujet? Animaux de compagnie, flirt, hobby et enfants. Tout se réunit. Tout se réunit. Vénus. Dans la 9e maison, le sens de ma vie. Gémeaux internationaux et éducateurs académiques ascendants. Maison des opportunités et de la chance. Elle sort de la rétrogradation là-bas, commence à avancer directement. Au début de la semaine, dans la 5e maison du Scorpion, ce que tu veux y intégrer, à quoi veux-tu ajouter? Je veux cela. La semaine où tu pourras dire cela. C'est important. Tu passeras de là à la Lune, en Sagittaire. Jusqu'où l'événement peut-il se connecter à l'international? L'organisation de la 6e maison, ce que tu veux. Jusqu'où cela peut-il se connecter à l'international, aussi haut que tes rêves sont? Avance en conséquence. Mais ne perdons pas le lien avec la réalité. Parce qu'à la fin de la semaine, bam, la folie va arriver. La Lune est en Capricorne et une maison. Plus loin en Capricorne, Triton est en Verseau. Quoi de neuf, Vierge? D'accord, on traîne. Tu traînes aussi. Où traînes-tu? Ce n'est pas en traînant que ça marche. Sois sérieux. Je suis en Verseau. Saturne est à côté de moi. Si tu es vraiment sûr et sérieux, fais-le. Si tu es vraiment sûr et sérieux, fais-le. Parce que la semaine suivante, j'ai Saturne à mes côtés. À côté de lui, il y a aussi Mercure. Ta façon de communiquer. Ah, je ne voulais pas dire ça, tu ne peux pas dire. Mais mes valeurs sont plus élevées que ces valeurs. Je me trouvais plus dans mes rêves, je me trouvais plus précieux dans mes rêves. Alors, tu aurais dû agir en conséquence. La semaine dernière, donc cette semaine, tu aurais dû agir en conséquence. Un fruit est un fruit. Le soleil est dans ta 10e maison, mon ami. Dans la maison de la carrière. Il dit là-bas à plein nez, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Moi, dans la 11e maison, je te donnerai aussi des opportunités soudaines avec Uranus à ce sujet. Le soleil, c'est moi. Fais ce que tu veux. Là-bas, aussi maintenant, si tu le fais, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne marchera pas, donc. Passons maintenant aux lions. Les lions. Nous commençons la semaine depuis la 4e maison. Nous commençons depuis la 4e maison. Des points de rupture significatifs pour les lions. Ce n'est pas un point de rupture significatif. Des points de rupture. La 4e maison. Nous commençons de là, dans la maison de la sécurité, en Scorpion. Le sommet de la transformation. Qui est la planète dirigeante du Scorpion? Piroton. Où est-elle? Dans sa 7e maison. L'événement est chez l'autre. Dans la relation ou la personnalité. Tu iras vers la transformation avec les influences que tu recevras de lui. Banit, dans son signe, dans la conscience supérieure. Alors, où est la planète dirigeante Saturne? Dans la 8e maison. Que dit-il de lui-même? Ce que tu donnes de toi-même est important. Il y aura une différence entre ce que tu donnes de toi-même et ce que tu recevras de l'autre. Parce que lorsque tu donnes de toi-même, Saturne ne sera pas impliqué, mais lorsque tu demanderas, Saturne te dira de penser au minimum. Pense au minimum et agis, sinon cela causera des problèmes. Si tu donnes 1 et demandes 2, cela causera des problèmes. Si tu donnes 1 et demandes 1, cela causera des problèmes. Abonne-toi, car je vais te transformer avec cela. Parce que Pluton est aussi en lui, dans l'autre. Ce pouvoir est aussi dans l'autre. Tu te diriges vers une transformation de ta perspective envers l'autre. Cela signifie que, avec la planète dirigeante qui est puis la tienne, l'étoile qui te dirige, le soleil t'a doté de talents ainsi que de l'ego élevé qu'il t'a donné, je suis très précieux. Cet ego doit se diriger vers la rupture, parce que Pluton est aussi en Verseau. Avec nous. À ce sujet, je t'apporte beaucoup de chance de la maison numéro 11. Vous ne pouvez pas vous transformer avec ceci. Prenez-le et transformez-vous. Vous ne pouvez pas vous transformer avec cela. Prenez-le et transformez-vous.
mais soyez prudent. Uranus n'a-t-il pas trouvé sa chance de transformation dans la maison numéro 10? Il provoque une solide crise. Et il provoque la crise de manière sérieuse. Parce que dans le signe gouverné par Uranus, il y a actuellement Pluton, banite. C'est pourquoi, pour la semaine prochaine, planifie en conséquence au début de la semaine. Qu'est-ce qui me convient le mieux et qu'est-ce que je peux sacrifier? Parce qu'après cela, la Lune passera en Sagittaire et elle dira « Allez, donne maintenant. Donne ce que tu as imaginé dans ta tête, ce qui te convient. » Pourquoi? Parce que, avec le Capricorne, nous allons organiser cela en conséquence. Mais l'événement qui en résultera ne sera pas ce que tu as imaginé, mais ce que nous jugeons approprié pour toi. Attention, Lion. Cette semaine, car Mars est aussi dans ta 12e maison. Tu peux te démener autant que tu veux, mais comme Mars est dans la 12e maison, tu ne pourras pas canaliser ton énergie comme tu le souhaites. Pour cela, tu essaieras de faire ressortir tes compétences en gestion. Mais le point crucial n'est pas en toi, mais dans l'autre. C'est pourquoi tu devras te modeler en conséquence, Monsieur Lion. C'est pourquoi ne te rétrécis pas progressivement. Tu pourrais te retrouver coincé dans un coin. Parce que le soleil te donne l'opportunité de créer un tout nouveau toi. Cela dépend de la façon dont tu l'exploites, cher Lion. Tu trouveras beaucoup d'opportunités, car l'année suivante, même toi, tu ne te reconnaîtras pas. Et l'année d'après, tu seras reconnaissant de ce que tu es devenu. Tu ne le sais pas encore, mais parce que cela ne s'est pas encore produit. Je n'ai pas encore pu arriver aux Vierges. Les Vierges. Cette semaine, au début de la semaine, portez 4 pièces de monnaie. Portez 4 pièces de monnaie. Écrivons et asseyons-nous. J'ai gagné. Pile ou face? Encore une fois. Pile ou face? Ou blanc? C'est tombé droit. Si tombé droit, moi l'ai lancé, ainsi j'ai gagné. Pile ou face? Pile ou face? Tête. C'est tombé sur face, mais j'ai gagné. Parce que la vie est à moi. Ce que je dis arrivera. Ce que je dis arrivera. C'est pourquoi regarde le début de la semaine. Vénus et Saturne sont dans ta 7e maison. Dans un sens sérieux. Des opportunités d'épargne, des opportunités d'évaluer les économies, des opportunités de communication à ce sujet et des possibilités de réaliser ce que tu penses. Pourquoi? La Lune est en Scorpion, dans ta 3e maison. Nous commençons la semaine là-bas. Si l'on considère que Vénus et Mercure sont sortis de la rétrogradation, mais Vénus a encore son côté ombre. Il faut aussi en tenir compte, mon ami. On va pleurer à partir de là, parce que regarde à quel point l'organisation est grande. Comme je l'ai dit dans nos vidéos précédentes, dans notre vidéo pour les jeunes, regarde les vidéos passées. Pluton est entré dans la 6e maison du signe de la Vierge. Eh bien, Pluton a un champ d'attraction et une puissance très importante. Les organisations ont donc grandi en conséquence. Parce que si tu grandis beaucoup, c'est que tu fais un pas. Pluton, cependant, n'est pas lié au pas que tu fais, mais à son champ d'attraction. Pourquoi Pluton avance-t-il de 30 pas en avant? Tu devras donc agir en conséquence. L'organisation. Tu avais dit que tu ne devais pas la concevoir selon ton propre pas. Nous entrons maintenant dans un processus où tu pourras le voir en face à face. Étant donné que les rétrogrades de Mercure depuis Vénus sont terminés, que Jupiter est dans ta 10e maison et qu'Uranus, la planète gouvernante du signe où se trouve Pluton, est également dans la 9e. Étant donné cela, quel est le sujet de la 9e maison? La mondialisation. On l'a dit, mec, je sais que tu es au milieu de ça. Là, il passera dans le signe des Gémeaux. Il recevra également le soutien des Gémeaux. Eh bien, cela signifie que ta 10e maison deviendra vraiment sérieuse. Bien sûr, ce sera impeccable. Cela doit déjà être impeccable. Tu verras cela la semaine prochaine et tu devras agir en conséquence. Quand la Lune quittera le Scorpion pour entrer dans le Sagittaire, dans ta 4e maison, tu le verras aussi clairement qu'une courge, comme tu le sais. Devant toi, devant la fenêtre, comme ça, waouh.
Boum, boum. À ce moment-là, quand la Lune passera en Capricorne, ce sera tangible. Je devrais agir en conséquence avec les données en main. Dans ma vie émotionnelle, je devrais élever mes standards en conséquence. S'ils peuvent s'adapter, alors je devrais organiser ma vie commerciale en conséquence. Parce que cela perdra sa validité dans les 2 prochains processus. Parce que l'affaire va se mondialiser. Alors, je devrais nommer cela non pas 2, mais 20. Si tu le mets, c'est 7. Exactement. Si tu le mets, c'est 7. C'est pourquoi chaque enthousiasme dans le signe du Capricorne. Mais prends-toi en main et mets ça. Le Capricorne dira « Es-tu sûr ? Es-tu sûr ?» Plus que jamais. Au nom des ombres suprêmes, plus que jamais. Est-ce cela, Burcu, mon frère? Désormais, devant nous, il y a un obstacle. Il est utile d'être prudent. Les amis, c'est tout pour le moment de ma part. À bientôt dans les prochaines vidéos. Je suis Ozan Kurt Bey, je vous le dis vraiment. Merci.